Il y avait 2 candidats à cette élection, ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Il va donc falloir rassembler l'Association des maires de France. Est-ce que ce sera votre première action de président? Parce qu'il va y avoir une majorité, mais aussi une opposition du coup. Bonsoir, écoutez, l'AMF a déjà eu dans le passé des affrontements bien plus difficiles et la netteté du score que nous obtenons avec mes équipes nous permettra d'être extrêmement légitimes avec une participation record de surcroît. Et effectivement, je m'attacherai, comme j'ai toujours dit, à ce que l'AMF soit rassemblée, indépendante. C'est très important pour faire entendre la voix des énergies locales, la voix des communes auprès du pouvoir exécutif en toute indépendance et en toute crédibilité. Alors avant de voir quelles vont être vos premières mesures, vos premières intentions, un mot quand même, ce qui est surprenant, c'est que cette élection est devenue très politique, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, qui ne vous a pas soutenu, a eu des mots durs à votre encontre. Est-ce que vous souhaitez recoller les morceaux en PACA ou est-ce que ce n'est finalement pas nécessaire ? Écoutez, moi j'ai reçu un grand soutien des maires, c'est ce qui compte, hein. C'était l'élection à la présidence des maires de France et c'est la seule chose qui compte en restant concentré sur ma démarche, en restant positif. L'AMF est une institution qui a plus d'un siècle, qui est aujourd'hui un des derniers pouvoirs indépendants, c'était ça l'enjeu. Et il n'y a que ça qui compte. On va travailler concrètement pour les maires. Je ne commente pas les épiphénomènes. Alors comment justement affirmer l'importance du rôle des maires, ce rôle qu'on a vu souligné par la crise sanitaire? On a souvent vu les maires critiquer les instances parisiennes. Comment vous allez affirmer ce rôle? À travers tous les enjeux de notre époque. D'abord, il y a actuellement des textes de loi en cours d'examen qui malheureusement, une fois de plus, voient reculer la capacité d'intervention des maires. Par exemple, dans une commune, vous voyez un ABF qui vous imposera un certain type de fenêtre, mais parallèlement, vous ne pourrez pas en tant que maire vous opposer à l'installation d'éoliennes. C'est les nouvelles dispositions de la loi climat et résilience. Donc il y a un travail acharné à faire sur les textes de loi et les textes réglementaires pour qu'on retrouve du bon sens, du pragmatisme et parallèlement d'essayer d'être force de proposition pour que l'on retrouve aussi la simplicité dans l'organisation des pouvoirs locaux. Mais vous savez, l'AMF, ce n'est qu'une association puissante, une association importante, mais nous ne sommes pas législateurs, nous ne sommes pas à la tête de l'État. Nous ne comptons que par notre force de proposition, de résistance et par la voix qui est entendue ici. Vous voyez, nous battons des records de participation non seulement au scrutin à l'AMF, mais également de fréquentation du Congrès des maires en ce moment, porte de Versailles à Paris. Et ça, c'est une voie qui, grâce à la médiatisation, permet de lutter contre les effets de bureaucratisation et tous ces textes de loi et réglementaires qui sont complètement hors sol, complètement abscons. Alors il y a un peu plus de 35 000 maires en France, en tout cas 35 000 membres dans l'association. C'est une voix importante qui compte. Comment vous pensez pouvoir la faire justement être prise en compte par le pouvoir central ? Déjà, d'ores et déjà demain, le président de la République viendra à notre congrès. Nous tomberons d'accord avant au sein du bureau sur des résolutions et nous exprimerons comme toute association nos résolutions. Et c'est ensuite le combat qui est mené avec les associations départementales qui permet de faire entendre la voix des communes. À l'époque des Gilets jaunes, l'exécutif s'est rappelé que les communes étaient le dernier creuset républicain et social. Au moment du Covid, alors que nous avions des injonctions contradictoires de l'État et parfois que nous faisions réprimander lorsque nous étions proactifs, l'histoire nous a donné raison. Tout ce que nous avons mis en place pour permettre aux habitants d'être testés, pour avoir des masques, pour se protéger, pour doter l'hôpital, pour ensuite équiper les vaccinodromes, pour renforcer la protection de nos enfants sans leur mettre des masques à l'intérieur forcément. Bref, tout ce que l'on a mis en place s'est avéré pertinent. C'est l'action, c'est le travail qui donne raison. Et tout à l'heure, moi, vous savez, lorsque j'ai appris le résultat de cette élection, après une campagne extrêmement intense, ma première pensée, elle a été pour les habitants, pour ma ville, pour les Canois. C'est-à-dire que si aujourd'hui je porte cette immense responsabilité de succéder à François Baroin et de porter la voix des communes de France, c'est parce que nous travaillons localement et qu'une majorité d'habitants m'apportent leur soutien et leur confiance. C'est extrêmement important. On a besoin d'un renouveau civique. Le renouveau civique ne se fait que dans l'action locale pour un maire et dans la capacité d'expression, y compris médiatique. Un dernier mot, David Lisnard. Est-ce que vous apporterez une marque, une touche personnelle à cette présidence et quelle sera votre première décision en tant que président de l'AMF ?
Ouais, la première décision que je prendrai, c'est de créer un groupe de travail avec des maires de toutes strates, grandes villes, villes moyennes et villes rurales, pour, sur chaque projet de loi qui sera examiné, apporter tout de suite notre contribution afin que ces lois soient moins hors sol. Deuxième élément, je vais essayer, en lien avec les associations départementales de maires et avec l'équipe de salariés de l'AMF, de mettre en place tout un service d'ingénierie pour soutenir notamment les communes isolées, les communes rurales, les communes qui n'ont pas les moyens juridico-administratifs et leur permettre de répondre aux appels à projets et autres carcans qu'on nous impose un peu bureaucratiques. Je crois que c'est indispensable. La commune, c'est l'échelon de la responsabilité, c'est l'échelon de la proximité, donc c'est l'échelon de l'efficacité. L'AMF doit être au service des communes, c'est le combat que j'ai mené et qui a été retenu aujourd'hui par une très très nette et large majorité de maires en France. Merci beaucoup David Lisnard. Merci. Merci.